L'œuvre du destin épisode 111, l'épisode commence. Prithvi entre également dans sa chambre lorsque Shristri voit son pied et se demande qui est cet homme et ce qu'il fait en se cachant comme eux. Elle ne voit pas son visage quand il se cache et quand elle est sur le point de venir. La mère de Sherlin et après avoir regardé autour d'elle, elle le voit se cacher et pense qu'elle doit l'affronter et ne doit pas le laisser penser qu'elle est seule et qu'il pourrait alors l'attaquer. Elle dit « Pourquoi tu la caches, vilain homme ?» et dit qu'elle va aller le chercher dehors. Shristri pense que c'est son petit ami et qu'il est temps que même sa mère est un petit ami. Elle part et Prithvi trouve son portefeuille et court là où elle parle avec Sherlin et lui dit qu'il y a un voleur dans leur maison. Elle est toujours en communication lorsqu'elle sent que quelqu'un est derrière elle et se retourne. Prithvi trouve un endroit pour se cacher et elle dit qu'elle frappera celui qui se cache dans sa maison avec une canne. Sherlin lui demande de ne pas affronter le voleur car il pourrait avoir une arme, mais elle dit qu'elle va donner une leçon à l'homme. Prithvi se demande si Sherlin va le faire tuer alors qu'elle parle d'appeler la police. Il pense qu'il doit empêcher Sherlin d'appeler la police et essaie de l'appeler, mais elle se demande pourquoi il appelle alors que sa mère est dans de tels ennuis. Sa mère lui demande de sortir et commence à marcher vers lui, mais il se cache très vite et court dehors. Sherlin lui demande si elle va bien. Elle dit qu'elle va bien et va sortir pour attendre que la personne soit encore dans la maison et s'en aille. Prithvi appelle Sherlin et elle répond au téléphone lui demandant ce qui était si urgent pour qu'il l'appelle, et il doit savoir qu'il y a un voleur dans leur maison. Il dit que sa mère pense qu'il est le voleur car il est retourné chercher son portefeuille. Elle dit ce qui était si urgent pour qu'il y soit allé. Il dit que le portefeuille contenait son permis de conduire et qu'il ne peut pas conduire la voiture sans lui. Sherlin appelle Prithvi pour le prévenir qu'elle a appelé la police et qu'il doit partir de toute façon. Prithvi lui dit de laisser sa voiture ici et de partir. Karan et Preta frappent à la porte. Shrishti les regarde et demande s'il pleuvait à l'intérieur. Ils étaient sur le point de s'expliquer, elle dit que ce n'est pas grave. Les douches s'ouvrent dans ce genre de situation. Elle leur apprend que même la mère de Sherlin a une liaison. Ils étaient à l'intérieur pour fouiller la maison à la recherche d'une preuve. Preta les presse de sortir. Karan trouve un livre dans le couloir. Le téléphone de Preta sonne alors, c'est Raki qui appelle. Raki demande à Preta où elle et Shrishti sont allés. Elle arrête Rakesh pour lui demander des nouvelles de Karan. Preta dit à Raki qu'elles arrivent juste, elle dit que même Karan et Shrishti sont avec elle. Raki, inquiète, leur demande d'arriver bientôt, car elles lui manquent toutes. Preta promet d'être là bientôt. Elle était bouleversée et se sentait mal pour Raki. Shrishti tenta d'ouvrir la serrure. Karan regarda autour de lui pour trouver la serrure. Preta s'inquiétait de l'arrivée de quelqu'un. À la fête, Sherlin observait Akshay et Kritika ensemble. Kritika essayait d'empêcher Akshay de boire davantage. Il accepta gentiment. Elle remercia Akshay, qui avait été brusque avec Kritika, et se retourna pour partir, agacée. Alors que Kritika arrête Akshay, il lui saisit le bras, la harcelant physiquement et lui demandant pourquoi elle veut la contrôler. Sherlin trouva cela intéressant, Kritika lui parla très grossièrement, heureusement que cela lui arrive. Kritika était bouleversée et pleurait. Akshay redevint normal et la força à dire « Je t'aime aussi », puis il la força à commander quelque chose pour lui. Akshay prit un autre verre et trinqua, avant que les trois ne partent. Shrishti dit qu'il devait effacer les preuves et tout remettre en ordre. Les dames se tenaient ensemble chez Lutra. Mahesh amène Shashiji et la présente à la famille. Shashiji voulait rencontrer Rishabh et sa future épouse. Shashiji n'était pas ravi de rencontrer Sherlin et dit que Karena avait sûrement trouvé la fille. Raki n'apprécie pas, mais Shashi demande plutôt à boire. Biji emmène Shashi avec elle. Sarla passe derrière Biji et Shashi pour s'occuper d'elle. Mahesh dit à Rishabh de parler à Sherlin, qu'elle ne doit pas s'inquiéter de ce que Shashi vient de dire. Rishabh répète ses paroles et s'en va. Prithvi arrive à la fête et complimente Sherlin par signe. Sherlin lui sourit. Rishabh se retourne, remarque leur sourire et se demande pourquoi elle sourit à Prithvi. Prithvi était alerte et sentit immédiatement le regard de Rishabh vers Sherlin. Prithvi change de position tandis que Sherlin continue de sourire. Rishabh pense que quelque chose cloche. Biji interroge Samir au sujet de Shrishti. Il dit qu'il ne sait pas. Biji lui demande de la retrouver rapidement, sinon il risque de se faire tard. Elle dit qu'il a l'air vraiment stupide, même avec ses cheveux et sa moustache. Là, Karan s'est approché de Preta. Elle lui tient la tête pour l'arrêter.
Il ne comprenait pas ce qu'elle disait plus tard et était perdu dans ses pensées. Shrishti regarde cela et pense que bientôt l'amour frapperait à leur porte. La sonnerie de son téléphone retentit. Preta la prévient de couper le son de son portable. C'était Samir. Il dit à Shrishti qu'elle lui manquait, que la fête ne semblait pas être une fête sans elle. Shrishti prend cela comme un compliment et dit qu'elle n'est pas à la maison et qu'elle est en mission importante en ce moment. Preta attrape le téléphone et dit à Samir qu'ils seront bientôt à la fête et qu'ils sont pressés. Ils se précipitent dehors. Karena et Rissab organisent la fête et félicitent Raki et Mahesh. Rissab est sur scène et annonce que cette fête est pour célébrer le 25e anniversaire de ses parents. Comme ils savent tous qu'une fête est incomplète sans une danse, ils doivent applaudir chaleureusement ses parents. Shashi dit à Raki de monter sur scène d'une manière très incivile. Raki a honte, ce qui provoque également Sarla. Ils l'acclament tous et Rissab demande à Mahesh de préparer sa mère pour la danse. Il dit qu'il est avec elle depuis 25 ans et qu'il le fera dans quelques minutes. Il se met à genoux et elle accepte également. Ils dansent tous les deux de manière très romantique sur scène. La mère de Sherlin dit à l'inspecteur qu'elle est assise juste devant sa maison. Juste à ce moment, Karan, Preta et Shristri la voient se cacher. Ils demandent ce qu'elle fait ici et s'échappent ensuite avec l'aide d'une plante, laissant la mère stupéfaite quant à la façon dont la plante est arrivée ici. Preta remercie Dieu qu'il se soit échappé, ce à quoi Karan dit que Prithvi n'ira pas bien maintenant. Shristri dit qu'elle est très excitée mais Karan dit qu'elle devient très heureuse mais celui qui devrait être heureux est triste. Preta dit qu'ils sont de la classe moyenne et c'est la raison pour laquelle sa mère avait de très bonnes intentions avec ce mariage et s'il se brisait, cela aurait un très mauvais effet sur elle. Shristri lui explique cela. Karan crie sur Preta pour quelque chose et la voit pleurer. Il dit alors qu'elle est très spéciale et même si son mariage est annulé, il y aura une file de garçons qui voudront l'épouser et certains d'entre eux auxquels elle ne s'attendait pas. Ils sont tous les deux assis dans la voiture et il dit qu'il n'a aucun intérêt à épouser quelqu'un et que s'il le voulait, il l'aurait épousée. Preta se met en colère en disant que son souhait n'a pas d'importance. Karan dit que si quelqu'un kidnappe une autre personne, son souhait n'a pas d'importance. Shashi appelle Karina pour lui demander s'il n'y aura qu'une seule danse. Car ils dansent beaucoup dans leur fête. Elle invite Rissab et Sherlin à danser. Il reçoit un appel et s'excuse, mais elle demande alors à Prithvi, ce à quoi il répond qu'il ne sait pas. Elle le force, il accepte également et part. Pendant qu'ils dansent, Shashi demande à Daddy s'ils ont tous les deux eu une liaison, ce à quoi elle demande pourquoi elle a pensé à quelque chose comme ça. Shashi dit qu'elle ne les voit pas tous les deux et à quel point ils dansent près. Daddy dit que ce n'est pas de leur faute, mais que toute la jeune génération est comme ça et qu'à chaque fois qu'ils entendent une chanson, ils deviennent comme ça. Karan arrive à la fête et les voit tous les deux avec étonnement. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.